à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on va parler d'une target court terme qui a été validée par rapport à une pattern RSI breakout, fake out, point d'interrogation. Je le dis, je le fais, je construis un short actuellement, je vous explique comment je le fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce que j'attends de ce short-là, et si je me fais dégommer, eh ben ma foi, tant mieux, puisque nous sommes exposés, et bien évidemment, on n'investit pas all-in sur ce type de play, on le reproduit une centaine, voire un millier de fois, et l'objectif, c'est d'en tirer un rendement. Donc j'allouerai à peu près 0,3% du capital trading là-dessus, et je vous explique comment je vais le faire, pourquoi je vais le faire, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Et si vous voyez ce type de bougie ici dans une zone de rechargement d'achat, pensez à moi puisque je me repositionnerai sur pas mal de crypto-actifs qui sont partis sans moi. D'ailleurs, je vais vous proposer 3 petites cryptos, dont une francophone sur les RWA, puisque BlackRock continue à communiquer de façon extrêmement présente vis-à-vis des RWA, des Real World Assets, et quelques petites cryptos, moins de 100 millions de dollars de capitalisation, pour certaines qui ont déjà fait x10, et ça n'empêche pas de refaire x10 derrière, puisqu'il y en a bien une qui atteindront les 1 milliard de dollars de capitalisation dans les prochains mois, peut-être prochaines semaines. Sait-on jamais. Bon, on va parler de Bitcoin, on va rester en daily ici. Je vous avais parlé d'une magnifique structure dans une zone de rechargement d'achat. Elle est ici, nous la voyons, il n'y a aucun problème avec ça. Un magnifique W ici en daily confirmé. Je vous rappelle la règle de ces structures en W. Ce ne sont pas des patterns, ce sont des structures généralement avec un taux de réussite de 83% sur un ratio de 1 pour 1. Tout simplement. Donc objectif par rapport à ces structures ici, c'est les 76 000, je ne le vois pas. Donc juste ici, ratio de 1 pour 1, 75 620 dollars par rapport à cet objectif de prix qui viendrait chercher toute la liquidité qui se trouve actuellement là-haut. Et potentiellement, moi, ce sera une recompilation d'un short que je vais construire donc en 2 parties. La première partie, je vais la faire maintenant, sur ce niveau de prix ici, dans une zone de rechargement de short très court terme. Si vous êtes idiotiste, éventuellement, on peut y voir une A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, puis une flat ici, et pour aller chercher une 2, pour aller chercher une 3. L'objectif de cette 3, c'est d'aller chercher les 1,618 de tout le précédent mouvement, bien que celle-ci ne soit clairement pas confirmée, puisqu'il n'y a aucune réintégration sur les 1,618. Drôle, exactement une confluence avec quoi? Le premier arrêt de tout le précédent mouvement, 51 000 $, c'est clairement l'objectif de ce trade. Par rapport à un TEP profit final, je le prendrai en 2 fois. Le premier, potentiellement, ce sera ici, bas de range, réintégration, bas de range, premier TP, deuxième TP, premier arrêt de tout le précédent mouvement. Et ça me permettra tout simplement de racheter du Bitcoin ou des crypto-actifs qui auront pas mal retracé si celui-ci ne venait à se confirmer. Donc la target très court terme a été complètement validée, juste ici. Je vais juste retravailler tout ça parce que on n'en a pas besoin. Hop, je repars en arrière, comme ça, ce sera plus propre. Target, ici, vous vous rappelez, par rapport à ce canal descendant, AB égale CD, vous prenez la largeur directe du canal descendant et vous allez le compléter. Ici, ça commence à travailler, on le voit très très bien ici, donc ça range un petit peu dans une zone de rechargement de short très court terme, donc TP pour les acheteurs éventuellement qui avaient cherché le déséquilibre dans une zone de rechargement d'achat court terme. On prend les TP, les vendeurs à découvert, défendez vos positions que vous vous êtes allègrement positionné au-dessus de ce plus haut ici, le high, donc le plus haut sommet jamais atteint aux 74 000 $ environ. Et c'est ici, bien évidemment, qu'on rajoute à nos shorts si besoin est, si on est plutôt baissier ici. Et moi, je vais construire mon short donc à partir d'ici pour aller en fait chercher ces confluences-là. Deuxième chose, du pourquoi, du comment. Des volumes descendants. Vous le voyez ici, vous avez des volumes ici qui sont décroissants. Et ce qu'on veut voir dans un marché haussier, ce sont des volumes croissants. Et actuellement, c'est pas ce qu'on est en train d'observer. Deuxième chose, vous vous rappelez qu'on avait parlé de ce petit triangle. Ici, il est en train de se résoudre à la hausse avec une confirmation. Donc l'émotion confirmation, on attendrait éventuellement l'acceptation. Et ce que les boules ne veulent pas voir, ce sont des réintégrations. Donc je joue potentiellement, moi, cette incitation à l'achat, qu'on pourrait éventuellement transparaître dans des méthodes notamment de wake-off. Donc ça peut éventuellement aller chercher de nouveaux plus hauts, bien évidemment. Mais je ne le vois pas catalysé pour l'instant. Il n'y a pas vraiment d'information, éventuellement une, mais peut-être qui est passée un petit peu inaperçue, que moi je corrèle par rapport à cette envolée, notamment de Bitcoin, un petit peu soudain, parce qu'on a vu que Bitcoin avait repris de la dominance par rapport à Ethereum. Si vous prenez Ethereum ici, c'est un petit peu plus fébrile, c'est un petit peu moins bullish, si vous voulez. Si Bitcoin est déjà revenu dans cette zone de rechargement de short logique, Ethereum, lui, vient juste de confirmer, on peut dire qu'il a confirmé son petit W daily ici, et on n'est pas encore allé bien haut, donc
Je pense qu'il y a une forme de corrélation par rapport à l'annonce notamment de Joe Biden, et on en parlera juste après. Côté Air William, on quitte un enfoncement de la publicité de surachat ici, donc on le voit très très bien, on est en train de le quitter. Généralement quand on quitte, et ce sans volume ou avec des volumes décroissants, c'est encore une fois caractéristique d'une incitation à l'achat. Et vous allez voir que l'incitation à l'achat fonctionne plutôt très bien, puisqu'il y a la dump money qui commence à revenir sur ce marché. On a les bandes de boulangers qui commencent à se paralléliser. Donc ça veut dire qu'il y a éventuellement à l'initiation d'un mouvement de volatilité violent, ça peut être à la hausse, ça peut être comme à la baisse. Et si je le prends moi en weekly ici, on vient juste de chercher la borne haute au niveau de cette bande de boulanger. Potentiellement un rejet pour aller chercher quoi? La neutralité. Donc si vous êtes plutôt trader de bornes, bah ici ça peut être intéressant d'aller rechercher des TP ici sur le milieu de cette borne-là, quels que soient les excès qu'on peut actuellement observer, qui, à l'heure actuelle, est plutôt considéré comme de la citation à l'achat, puisque je n'ai en fait pas de visibilité sur des catalyseurs actuellement. Et le seul catalyseur qu'on regarde, bah, ce sont les ETF au compte en Bitcoin. Et si on regarde les ETF au compte en Bitcoin, bah, ça va pas très très loin. Merci Fidelity pour les 261 millions de dollars de complétation vis-à-vis des ETF, de ton ETF, donc formidable. Mais BlackRock, il y a un petit peu moins de virulence, et côté Grayscale, l'hémorragie continue à augmenter. Donc honnêtement, c'est un petit verre ici, ça va pas aller très très loin, et pour moi ça reste complètement dérisoire par rapport à ce qu'on attend avec des records sur records sur records pour continuer à avoir ce prix s'agrémenter. Je vous parle ici de la dump money elle est juste là. Donc on voit que les tout petits entre 100 et 1000 dollars commencent à revenir sur ce marché, en tout cas à bouger sur ce marché, et quand ils commencent à bouger à ce marché, généralement c'est que c'est le pire moment. Donc le pire moment, c'est généralement une zone de rechargement de vente logique, et ben on est clairement dans une zone de rechargement de vente logique, et puis les petits portefeuilles rallument la lumière, j'ai presque envie de dire. Et on voit bien ici des décalages, donc ça peut être fait par des market makers, ça peut être fait par des échangeurs, donc les grosses baleines qui décalent le prix pour aller chercher la liquidité. On avait vu la liquidité qui s'y trouvait, et tout de suite après, il y a des prises de profit massives qui sont en train de se mettre en place. Ces prises de profit massives, on les voit très bien notamment sur Bitfinex. Vous voyez ici avec des murs de vente qui commencent à se positionner, donc bien évidemment, c'est ici qu'on prend des TP, et un petit mur juste là, au niveau des highs, au niveau des ATH, toujours pour prendre des profits bien évidemment, et utiliser des liquidations pour pouvoir, eux, sortir tout simplement au meilleur prix possible. Pourquoi je vous parle de ça? Puisqu'on l'a exactement ici, avec des magnifiques poches de liquidité qui s'y trouvent. Donc pour moi, un bloqueur aux alentours des 77 000 à peu près dollars, et je vous explique pourquoi il y a des bloqueurs jusqu'aux 77 000 dollars, parce que s'il y a des vendeurs sur ce marché, et croyez-le ou non, il y a des vendeurs sur ce marché, il faudra bien qui défendent leur prix de liquidation. Et leur prix de liquidation, il se trouve exactement ici, on le voit très bien sur Decentrader, aux alentours des 77 500, 78 000 dollars. Donc ici, ça peut être éventuellement un magnifique bloqueur. Donc on pense qu'on va tout dégommer, etc. Et si ça venait à se faire déloger, à ce moment-là, il y a une accélération haussière. Donc pas de regret, bien évidemment, et tous les portefeuilles seront verts, voire vert très clair. Et c'est juste formidable. Mais ceci doit être défendu par des vendeurs à découvert qui se sont positionnés sur ces niveaux de prix à l'heure actuelle où on est en train de naviguer. Voilà, pas plus de choses à dire de ce côté-là. On peut faire un tout petit peu d'order flow, ça va être extrêmement rapide. On voit une augmentée assez soudaine au niveau des open interest. Open interest, ça veut dire qu'il y a des longues et des vendeurs qui se positionnent. Si vous êtes un petit peu... si vous voulez éventuellement, pas forcément jouer le play, mais éventuellement essayer de le rationaliser, alors à ce moment-là, il faut attendre que des acheteurs soient sous l'eau. Et les acheteurs sont sous l'eau si on revient à chercher en fait en dessous de ces zones de prix, en dessous des 69 400 dollars. En somme, vous voyez bien ici par rapport à cette augmentée ici, d'ailleurs vous avez un petit déséquilibre de marché, vous avez un déséquilibre juste là, à partir du principe que si on commence à repasser en dessous, et bien ici, ce sera beaucoup en fait de vendeurs à découvert qui seront coincés, parce qu'à l'heure où je vous parle actuellement, c'est plutôt des acheteurs qui ont pris ce play-là, et on le voit très bien ici. Si vous avez des open interest qui augmentent, ça veut dire qu'il y a autant de long que de short qui agrémentent des positions, et actuellement, ou en tout cas à l'heure où je vous parle, c'est plutôt les vendeurs à découvert qui sont sous l'eau. Donc l'objectif, c'est d'aller les déloger. Donc les déloger pour prendre contrepartie et éventuellement rajouter à nos propres shorts sur des zones de liquidité. Les zones de liquidité se trouvent bien évidemment aux alentours des ATH, juste un tout petit peu plus haut, tout simplement. On est dans les starting blocks, un petit peu de baume au cœur quand même, même si on peut le jouer, c'est pas forcément une mince affaire, et c'est pas une obligation non plus, et c'est pas un automatisme. Moi je vois mes conditions, donc je joue ces conditions-là. Il y en a 4 qui sont réunis, donc 3-4 qui sont réunis sur 3-4 que je décide de réunir, et il n'y a pas de problème avec ça, donc je les joue all season. On est peut-être à l'aube d'une accélération sans précédent pour les 3, 4 ou 6 prochains mois par rapport au all season. C'est à peu près ce qu'on est en train de voir ici par rapport à des structures entre le Bitcoin Year et le all season year. C'est juste formidable, c'est un tout petit peu prématuré par rapport à ce qu'on avait vécu
sur l'ancien cycle, parce qu'on était plutôt parti au mois de juin, à peu près, hein, c'était juin 2020, donc ça correspondrait à juin 2024. Mais il semblerait qu'on tente d'aller chercher le All Season ici, donc pour vraiment une grande dégradation par rapport au Bitcoin, en tout cas à la dominance de Bitcoin. Et donc c'est aussi ce que je joue indirectement. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter, mais ça montera probablement moins fort. Et le fait de prendre un peu les contrariens sur Bitcoin, ça peut être intéressant pour dire les altcoins vont être beaucoup plus performantes hein, sur un laps de temps. Et c'est là où on fait de l'argent finalement. C'est pas forcément sur Bitcoin. Et il fera très probablement pas à x100, mais pas mal de nos petites crypto-actifs et crypto-pépites préférées pourraient, elles, le faire. Hein, des fois 10, des fois 20, des fois 30. On en a pas mal et on en a d'ailleurs réuni pas mal dans ce sens-là. Côté Bitcoin, qu'est-ce qu'on fait les bitcoiners maximalistes, ceux qui ont du Bitcoin? Eh bien, ils font rien, ils hold. On va reprendre le Rainbow hein, de 2023, la nouvelle mise à jour de cet indicateur. Hein, on peut l'appeler comme ça, c'est un indicateur de situation, j'ai envie de dire, ni temporel, mais plutôt un indicateur de situation. Et on est bien rentré dans le jaune. Et à chaque fois qu'on rentre dans le jaune, généralement, ça swing un peu. On l'avait vu précédemment juste là. On l'avait vu également juste ici. Ça swing un petit peu quand on rentre dans le jaune. Et les bitcoiners, ils hold tout simplement. Donc on est attentiste dans cette situation-là. Il n'y a strictement rien à faire. On subit les dégradations et éventuellement quelques petits sell-off. Et on profite éventuellement du beau temps sur les marchés financiers. Pas forcément la météo, mais sur les marchés, notamment crypto. On profite, donc on attend. Et on prendra des profits beaucoup plus hauts quand on sera dans « Ouh, c'est une bulle. Ouh, le FOMO. Ouh, vraiment, c'est beaucoup trop. Oh, il faut absolument vendre. Maximum bulle territoire. » Et à ce moment-là, sell-off complet. Et généralement, c'est ce qu'il faut faire. Je vous le dis en toute franchise. Mais on a clairement encore le temps. Ça veut dire qu'actuellement, on est en train de parler éventuellement d'une zone de vente entre les 115 000 $ et les 267 000 $ à l'heure où je vous parle, au niveau de l'halving, si on doit le temporaliser. Donc, 115 000 $, 267 000 $, on y est encore relativement éloigné. Donc, hold, rien de plus à faire, bien évidemment. Dernier jour, pour profiter, on avait fait une vidéo avec Pierre Deviry par rapport à Agora. Donc, j'avais proposé de faire gagner des lootbox. Je vous invite à aller regarder la vidéo si vous l'avez loupé. C'est le dernier jour pour pouvoir en profiter. Tout simplement, donc à la fin de la journée, on validera les gagnants de la lootbox. Et je vais le tweeter également tout à l'heure. Comme ça, vous aurez des chances éventuellement de les remporter. Je vais également en récupérer un et on l'ouvrira ensemble. Ça peut être sympa éventuellement de le découvrir, tout simplement. Je finis sur quelques petites actualités. J'ai pas réellement beaucoup plus de choses à dire. Même si voilà comment je vais construire mon long. Ah oui, je vous ai pas dit comment j'allais construire mon petit short. Donc je prends une position ici. Ensuite, je prendrai une position dans la poche de liquidité qui s'y trouve, avec un risque de 10% à peu près d'augmentation. Donc qui me mettra grosso modo un prix moyen aux alentours des 72 700 $ à peu près, hein, environ. Et je me mettrai aux alentours des 78 79 000 $ au niveau de la perte. Voilà, à peu près 10%, 8-10% par rapport à ça. Voilà comment je vais construire mon long. Donc ici, premier short, ici grosso modo, deuxième short dans la poche de liquidité qui s'y trouve, et avec éventuellement une liquidation aux alentours des 80 000 $, tout simplement. Et c'est assez drôle, puisque ça peut correspondre éventuellement à vos objectifs également. Après, et yet on see, hein, j'ai envie de vous dire, pas de problème avec ça. Donc c'est pas forcément du hedge, c'est vraiment un trade contrarien. Je le joue parce que je le vois, mais en aucun cas, c'est un hedge position pour couvrir mon capital d'investissement, pour la simple et bonne raison que je ne couvrirai pas mon capital d'investissement sur du Bitcoin alors qu'on est en train de rentrer dans un all season. Ça sert strictement à rien, puisque c'est plutôt dans des bear markets qu'on se hedge sur Bitcoin, parce que la volatilité est beaucoup moins grande sur Bitcoin, tout simplement. Je finis sur 4 petites news qui étaient plutôt pas mal. On va les regarder ensemble, juste ici. La première, c'est celle-là. On parlait de RWA et de tokenisation des usages et de la finance, notamment traditionnelle, avec Avalanche et Chainlink qui s'associent avec la Australia and New Zealand Banking, qui souhaitent faire de la tokenisation. Donc c'est une excellente nouvelle pour ces deux blockchains, tout simplement. Donc un blockchain d'infrastructure, l'autre plutôt Oracle, ici côté Chainlink. Par rapport à des protocoles d'interopérabilité cross-chain, je rappelle que cette banque-là, c'est la 3e plus grosse banque d'Australie. Et c'est une formidable nouvelle de l'observer, puisque à un moment donné, on partait du principe que les Australiens n'étaient pas forcément crypto-friendly. Donc ils ont été très crypto-friendly, après un petit peu moins, et après, ils sont revenus crypto-friendly, et on est content de l'observer, et que le secteur bancaire se met en mouvement pour pouvoir proposer ce type de possibilités bien plus tard, sur des cas d'usage, à leurs clients. Donc actuellement, on est bien évidemment dans des cycles d'institutionnels, donc c'est très difficile à décoder, très difficile à temporaliser, très difficile à timer, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas éventuellement essayer de le jouer et d'en tirer un petit rendement,
Mais c'est une très bonne nouvelle d'observer ce type de news. En parlant des RWA, je vous propose 3 cryptos, je vous l'avais dit en début de vidéo. La première, c'est celle-ci. Maple, je crois que c'est un projet francophone, actuellement sur Coinbase, qui commence à faire ses petits breakouts. Vous connaissez en fait la règle des 3 boîtes. Vous avez une boîte ici d'accumulation, le cours est horizontal, investisseurs, mettez-vous et positionnez-vous là-dedans. Ensuite, on fait les breakouts, les arrachements haussiers, qu'on avait déjà vécu sur Bitcoin il y a maintenant 1 an de cela en arrière. Vous avez une deuxième petite boîte qu'on appelle la boîte des professionnels ou des insiders. Généralement, c'est là où on positionne nos jetons avec... pas forcément des leviers, mais avec des positions assez conséquentes pour en fait positionner notre capital dans un laps de temps extrêmement court. Voilà, donc ici, vous bloquez du capital extrêmement longtemps. Ici, vous bloquez du capital beaucoup moins longtemps puisque vous avez 1, le momentum avec vous, 2, la structure avec vous et 3, le narratif avec vous. C'est juste formidable. Et là, on rentre en fait dans la partie un petit peu FOMO, la partie d'expansion. Donc 1, c'est accumulation. 2, insider, pullback, c'est ici qu'on se positionne généralement sur premier arrêt 0,50 ou zone de rechargement d'achat. Et je suis sûr que si je mets mon petit truc, on ne doit pas être très loin du premier arrêt de tout le précédent mouvement. Donc tant que le premier arrêt tient, l'objectif c'est de faire un nouveau plus haut. Bingo, moins de 100 millions de dollars, bon, allez, 113 millions de dollars de capitalisation maintenant. C'est clairement des trucs qui peuvent éventuellement bien pumper. C'est un projet qui date de 2021, donc en plein bull run précédent qui s'était positionné. Donc un historique certain, une magnifique latéralisation et une belle accumulation depuis plusieurs années maintenant. Honnêtement, feu vert. Faites des recherches de votre côté. Je regarde ici des structures, je regarde ici des graphiques et je vous sélectionne juste des petits projets qui reviennent en fait régulièrement, notamment sur Twitter, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est bien évidemment des projets que si beaucoup le voient, et ben beaucoup éventuellement vont s'y intéresser. Et s'ils s'y intéressent, potentiellement y spéculer pour pouvoir donner une pression acheteuse supplémentaire. Un deuxième projet, c'est Polytrade, qui est revenu vraiment pas mal et qui a déjà fait une magnifique poussée, une belle envolée. Et c'était juste pour vous remettre dans cette situation pour dire c'est monté trop vite, trop haut, c'est plus rationnel, c'est une bulle, c'est du FOMO, c'est du machin. Je suis assez d'accord avec ça. Essayez de regarder plus les fondamentaux et voir si oui ou non ça s'imbrique et ça s'embrique dans un narratif plus long terme. On parle ici des RWA, dans une forme de capture de capitaux dans les prochaines semaines ou prochains mois. En fait, si on part du principe qu'aujourd'hui, les RWA, je vais dire une bêtise, c'est 5 milliards de capitalisation, tout confondu, ou 10 milliards de capitalisation, tout confondu. Donc les plus beaux projets, c'est grosso modo 500 millions, 1 milliard. Si ce truc-là doit monter à peu près à 100 milliards de capitalisation, partez du principe que ce genre de projet va refaire un petit x10 ou s'il est dans les starting blocks. Comprenez-le comme ça. S'il a pumpé ce machin-là de x10 depuis le début de l'année, ou depuis quelques mois, à partir du principe qu'il y a probablement un intérêt où des whales se sont positionnés pour pouvoir les revendre plus cher. Et quand je dis plus cher, c'est beaucoup plus cher. Il y a très probablement des projets que je suis en train de vous citer qui vaudront 1 milliard de capitalisation, dilués, et non pas full dilués, mais dilués dans les 6 prochains mois, ou 8 prochains mois. Donc ça peut faire partie en fait de ces narratifs-là, avec une magnifique congestion ici et un espèce de raising wedge qui a été complètement résolu à la hausse. Franchement, c'est extrêmement bullish. C'est difficile de se positionner là. Honnêtement, c'est pas rationnel. C'est clairement pas mon profil, mais ça peut se swing. Retour premier arrêt, gros coup de volatilité. Si Bitcoin revient à 50 000 $, partir du principe que ce truc-là, on aura probablement la possibilité de l'acheter un petit peu moins cher, à minima sur un pullback du premier arrêt ou un 0,50% de tout le précédent mouvement. Sur une zone de consolidation notamment précédente. Donc ici, un peu risqué, mais au niveau des 1 $, why not ? Ça se swing complètement. Troisième projet qui peut être super intéressant, c'est Goldfinch, c'est dans la finance, ici, dans la tokenisation notamment de la finance et de l'ensemble des industries financières. Magnifique latéralisation, ce truc est mort, ça ne vaut plus rien et tout ce que vous voulez. Le truc il fait x10. Donc on a cette boîte 1 d'accumulation, donc holder, spéculateur, défenseur de ces projets-là, bravo pour votre patience. Et c'est toujours très difficile de DCA sa perte. C'est-à-dire que j'achète tous les mois un tout petit bout de crypto pour en vue de le vendre plus cher, probablement demain, ou à prendre des TP sur une longue labeur et une traversée du désert sans précédent. Donc généralement, ce sont les profils avec des aversions risques les plus élevées, avec cette émotion qui est au plus bas et qui ne doit pas en fait interagir sur des décisions fondamentales ici, donc rationnelles. Vous avez la petite boîte qui s'est déclenchée avec les arrachements aussi en décembre 2023, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, un petit peu moins d'un an maintenant, enfin c'est 6 mois, à peu près 6 mois, arrachement haussier. Et là on sort, donc les professionnels s'y positionnent et le momentum redémarre. On est toujours dans une zone de rechargement d'achat très long terme, moins de 100 millions de dollars de capitalisation. Ça peut être un très bon truc, sachant que c'est sur Coinbase, Gate.io, etc. Donc des petites capis qui sont sur des énormes échangeurs.
à partir du principe que ça peut vite parler, puisque les gens, généralement, et je parle ici, des nouveaux venus vont acheter le momentum. Ils n'achètent pas horizontal. Il n'y aura plus rien horizontal dans 3 mois. Donc, partez du principe qu'ils vont acheter le momentum parce qu'ils vont regarder leur wallet. Oh, super, j'ai mis 100 balles, je suis passé à 260 balles, je vais mettre 1000 balles, hein, bien évidemment. Et c'est comme ça que ça marche. Hein. Donc, au début, je mets une toute petite somme d'argent. Plus ça monte, plus je grossis mes tailles de position et plus je mets d'argent. Et j'arrive finalement au top de marché générationnel en mettant l'intégralité de mon capital. Je m'explique. C'est assez simple, hein, comment fonctionne l'humain. Et donc, vous avez compris que c'était exactement le contraire qu'il fallait faire. Donc, au début, quand je ne connais pas un marché, pour m'initier, c'est tout à fait humain, je mets une petite somme d'argent. Par exemple, ici, je mets une petite somme. Et le cours va commencer à monter. Donc, mes 100 balles se sont transformées, je vais dire une bêtise, en 200 balles. J'ai mis 100 ici, et je vais mettre 1000 ici. J'ai fait x2, je vais refaire x2. Et les 1000 balles, ici, vont probablement se transformer en 1500 balles. 1500 balles. Mais en fait, si j'avais mis 1500 balles ici, ou 1000 balles ici, ici, en fait, j'aurais 3000. Bon, ici, je vais mettre 3000, évidemment. Ou tout ce que j'avais. Allez, je revends la bagnole et j'achète du bitcoin à 124 000 $, puisque tout le monde me dit que ça valait 1 million. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est exactement le contraire de façon rationnelle qu'il faut faire. Faites extrêmement attention à ça, mais c'est comme ça qu'on voit ce qu'on appelle des bulles, tout simplement. C'est qu'on ajoute et on augmente les têtes de position dans nos gagnants. C'est extrêmement risqué de le faire. Alors que de ce côté-là, quand vous regardez un petit peu les charts, notamment de distribution de whales, je vais enlever mes bandes de Bollinger. Ishimoku Kingui, ça en est où? Oui, toujours au niveau de ma King Jun. Magnifique sur les pararènes, soit dit en passant. Ici Tenkan, King Jun. Bon, ça bouge pas, c'est juste formidable. Ça va finir par venir au moins les chercher. Donc bas de range ici, éventuellement un bloqueur dynamique sur King Jun. Et Tenkan ici, et King Jun au niveau d'un bloqueur dynamique beaucoup plus robuste. Premier arrêt de tout le précédent mouvement. Vous penserez à moi si c'est à 50 000 $. Est-ce que ça. Je répète, parce que j'ai une target psychologique aux alentours des 32 000 $. Ces 32 000 $ devront être fortement catalysés. Catalysés par une déflation, catalysés par un événement soudain, catalysés par quelque chose de dramatique, généralement, qui ne vont pas plaire au marché financier. Donc il y a pas mal de catalyseurs qui vont arriver, notamment le potentiel pivot de la Fed pour le mois de juin. Donc si vous voulez le timer, le Selming Hangaway, grosso modo, c'est mois de mai, juin, pivot de la Fed, sell-off. Hein, tout le monde prend ses valises et puis on pourrait prendre un gros drawdown. Moi, j'en prends un maintenant parce que je le vois, mais j'en reprendrai très probablement au mois de mai. J'en prends pas tous les jours, bien évidemment, puisque mes swings, généralement, mes trades contrariens, je les suis plusieurs jours. Hein, je les suis pas quelques minutes, bien évidemment. Donc, ce que je voulais vous dire, donc pour pas oublier, c'est, je vais juste enlever ça, au niveau de l'ensemble de Bitfinex, voilà, juste ici, et je vous enlève tout, eux continuent massivement à prendre des profits. Hein, vous le voyez ici. Hein. Donc, on charge des longues dans la descente, vous le voyez. Alors, je vais juste changer de charte, puisque ici, on ne le voit pas très bien, mais ici, j'ai pas une belle charte. Ici, j'ai une belle charte. Ici, j'en sais rien, il n'y a pas de belle charte. Bon, bref, j'ai pas vraiment de belle charte. Bon, vous avez compris l'idée en jaune ici, vous voyez en fait les longues qui se construisent dans la descente. Donc, les tops, on est très très bas au niveau des longues. Top, on a tout distribué. Et ici, on est en train de distribuer extrêmement massivement du côté de Bitfinex. Et Bitfinex, c'est plutôt des whales qui utilisent cet échangeur-là. Donc, depuis toute la montée, les longues se déconstruisent. Les longues prennent profit. Voilà, tout simplement. Donc, s'ils veulent racheter ici, il faut bien faire un petit peu dérailler le prix. Donc, quand je vois en fait une forme de latéralisation, une dégradation, une remontée, une reconstruction des longues ici, probablement qu'on pourra repartir. Mais on aura très probablement vécu un pullback, tout simplement. J'ai pas plus de choses à dire. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que je vous ai appris des choses. Si vous voulez qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à le commenter ou éventuellement nous rejoindre sur le Discord des 2 rois du marché. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, liker, ça booste un petit peu l'algorithme de YouTube. Toujours intéressant et ça récompense un petit peu le travail fourni. Et on suit ce trade-là. Donc, à voir dans la durée. Moi, mon seul indicateur, c'est clairement ETF au comptant qui, pour moi, se dégrade. Donc, sauf si je revois du 1 milliard, à ce moment-là, ma foi, je ne l'avais pas vu et je me le prends dans la tronche. C'est pas très, très grave. Et la deuxième chose, mais ici, sur du plus court terme, je le dis chaque trimestre, j'ai comme un petit doute quand même de faire gagner le strike des 65 000 $ pour le 29. Donc, on est le 26. Je me dis que s'il y a un truc qui se passe, sachant que le 27, le jeudi, me semble-t-il, donc juste avant les expirations, il y a le CPI au niveau des États-Unis. Donc, est-ce qu'il sera en deçà ou au-delà des attentes du marché? Ça peut éventuellement swinguer. Ça reste des journées de liquidité, donc ce sera donc jeudi. Et je pense que dans ce laps de temps-là,
bah peut-être qu'on sera retrouvé sous les 65 000 $ malheureusement, puisque les market makers, j'ai comme un petit doute qu'ils fassent gagner plus de 5 000 bitcoins, notamment du côté de Deribit. Alors je dis pas qu'on va chercher le max swing price, mais au niveau du strike price, c'est exactement ce qu'on s'était dit il y a 3 mois en arrière. On était passé juste en dessous le strike price. Pour information, on avait fait un petit drawdown de 7%. Donc je dis pas que ça va pas arriver, je dis juste que bah, faites attention et évitez d'appuyer trop fort sur la gâchette, puisque la zone n'est clairement pas propice à remettre du long là-dedans. Faites très attention ou attendez clairement vos confirmations. Soyez donc ma contrepartie. Il me faut me counter, si vous voulez. Et en me counter, ça veut dire quoi? Ça veut dire breakout, arrachement, latéralisation, et vous prenez le play avec stop sous la structure. Et là, en fait, vous êtes ma contrepartie. Moi, ma liquidation sera votre profit, tout simplement. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve jeudi dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.